infiniment, Zecora. Sans toi, je n'aurais jamais cueilli de mousse croisipousse. Avec plaisir. Je sais où on la trouve, cela me fut facile. Mais pour la récolter, il vaut mieux être habile. Oui, mais les bœufs qui vont venir visiter le refuge de la douce plume apprécieront sûrement cette petite attention. Cette mousse fait briller leur fourrure, c'est connu. Nous y voilà. Allons, ce fut assez aisé. Mais dis-moi, Fluttershy, en auras-tu assez? Ma foi, je n'en sais rien. Les bœufs seront nombreux. Remplir ce sac serait sans doute encore mieux. Oh, oh là là, je commence à parler un verre comme toi. Oh, 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 oh. Oh non, oh non, oh non. Zecora, est-ce que tout va bien? Inutile de s'effrayer. Je suis simplement mouillée. Au moins maintenant, vais-je pouvoir récolter toute la mousse croisipousse que l'on peut emporter. Oh, mais Zecora, qu'est-ce qui t'arrive? Honnêtement, je n'en sais trop rien. Mais voilà que d'un coup, je ne me sens pas très bien. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. C'est très bien, Zecora. Maintenant, voyons ce que raconte votre petit palpitant. Vous croyez que c'est grave, docteur? Eh bien, ce n'est certainement pas bon signe. Je n'arrive pas à croire qu'une fleur ait fait ça. Quand je pense que je l'ai trouvée si jolie. N'importe quelle couleur fera l'affaire, excepté le rouge. Oh, c'est exactement ce que je pensais. J'ai bien peur que vous ne souffriez d'une maladie extrêmement rare appelée la fièvre des marais. Mais que dois-je faire? Docteur, dites-moi. Cette fièvre des marais est une grande inconnue pour moi. Malheureusement, on ne sait que très peu de choses de cette maladie, à part ses symptômes, bien entendu. Fourrure modifiée, toux et bulles, éternuement violent, confusion et au stade ultime, le malade se transforme en l'arbre même qui porte la fleur responsable de la transmission de la maladie. Oh, mais ne peut-on vraiment rien imaginer pour éviter cette extrémité? Aucun remède n'a encore été découvert, hélas. Je suis désolé, Zecora. C'est une terrible fatalité. Je vais vous laisser seul un moment. Zecora, tout est ma faute. Si tu ne m'avais pas aidé à récolter de la mousse croisipousse, tu n'aurais pas attrapé la fièvre des marais. Je suis tellement désolée. Fluttershy, ne te reproche rien. Il ne s'agit que d'un coup du destin. Non, je refuse de l'accepter. Il doit forcément y avoir un poney qui pourra t'aider. Oh, il existe bien une guérisseuse aux pouvoirs étonnants, mais on n'en parle guère que dans les contes pour enfants. Mystérieuse et masquée, elle ne vient que la nuit et guérit sans difficulté toutes les maladies. Mais ce qu'elle est devenue, nul ne peut le savoir. Elle a disparu de ce monde et de presque toutes les mémoires. La guérisseuse masquée, mais bien sûr! Quand j'étais malade, mes parents me parlaient toujours d'elle. On a tant parlé de ses pouvoirs étonnants qu'à mon très humble avis, elle existe vraiment. Si elle est la seule à pouvoir te guérir, je la trouverai quoi qu'il arrive. Et je sais déjà qui va pouvoir m'y aider. Twilight? 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 Oh, je suis désolée de te déranger. Tu fais de la cuisine? Oui, ça nous détend beaucoup, Spike et moi. Mes bouchées aux choux-fleurs sont meilleures que ces muffins aux patates douces. Quelle chance que tu sois là, Fluttershy. Nous avons besoin d'un avis extérieur et objectif. Les deux sont délicieux, mais Zecora a la fièvre des marais. Il n'y a pas de remède, tout est de ma faute. Et la guérisseuse masquée est la seule à pouvoir l'aider. Et moi, la trouver. Alors, qu'est-ce qu'elle préfère? Les bouchées aux choux-fleurs, pas vrai?
Ah, c'est le dernier livre sur les poneys d'autrefois et toujours rien sur la guérisseuse masquée. On a regardé dans les versions intégrales? Oui, et dans les livres sur les maladies rares, sur les plantes mystérieuses et dans tous les volumes sur la végétation des marais. Alors, nous allons étendre nos recherches à la bibliothèque tout entière et je sais que nous finirons par trouver. Oh là là. Oh, encore un coup dans l'eau. Tu as trouvé quelque chose, Twilight? Twilight? Oh, pardon, ça va? Tu n'as rien? Oh, non, je vais bien. Fluttershy, tu sais que je veux aider Zecora, mais je crois que nous avons besoin de dormir un tout petit peu. Ça fait des heures que nous sommes ici. Oh, je suis vraiment désolée. Je n'avais pas réalisé qu'il était si tard. C'est pas grave, je te donne un oreiller. Oh, non, non, non. Je voulais dire, toi, repose-toi. Moi, je ne pourrai pas tant que Zecora ne sera pas guérie. Je comprends très bien ce que tu ressens, mais je crois que nous serons plus efficaces si nous reprenons demain matin. Promets-moi au moins de faire une pause bientôt. Bonne nuit, Fluttershy. Une poêle de 30 cm. Anti-adhésif, ouais. Ouais, qu'est-ce qui se passe ici, les filles? Désolée, mais j'ai découvert qui était la guérisseuse masquée. C'est vrai? Il m'a suffi de mettre en rapport un livre sur les masques et un autre sur les anciens guérisseurs d'Equestria, puis d'en utiliser un troisième pour traduire les textes en ancien ponéen, et voilà! Zecora a raison, la guérisseuse masquée n'est pas une simple légende. La guérisseuse masquée était Magia Meadowbrook. Oh! La célèbre sorcière du marais du foin perdu. Nous l'avons étudiée à l'école de Célestia. Tu en es sûre? Oui, sûre et certaine. Magia Meadowbrook n'était pas une simple sorcière, elle était aussi guérisseuse. Et à l'époque, les guérisseurs portaient des masques pour ne pas tomber malades eux-mêmes. Fluttershy, je suis incroyablement fière de toi. Tu as mené ces recherches avec un talent incontestable. Mais Meadowbrook vivait il y a longtemps et n'a-t-elle pas disparu? Mais elle a peut-être laissé quelque chose qui nous aidera au marais du foin perdu. Il faut partir là-bas tout de suite. Les chances ne sont pas énormes, mais ce n'est pas complètement impossible. Il faut essayer. J'ai déjà prévu l'itinéraire. Nous passerons voir Zecora en partant et... Wow. Nous partons tout de suite? Évidemment, il n'y a pas une seconde à perdre. La pauvre Zecora ne cesse de tousser des bulles. Mais Fluttershy, tu n'as pas dormi et c'est un long voyage? Arrête, inutile d'essayer de me raisonner, Twilight. Il n'y a pas de temps à perdre. On peut au moins prendre le petit déjeuner. J'ai pris des bouchées au chou-fleur. Oh, pas de muffins aux patates douces? J'ai tout mangé. Ils étaient vraiment délicieux au final. Et c'est là que j'ai compris que la guérisseuse masquée était en fait Magia Meadowbrook. C'est merveilleux, Fluttershy. Crois bien que je t'admire. Quant à moi, en attendant votre retour, j'essaierai de ne pas m'inquiéter. Oh non, Zecora, tu n'as pas parlé en vers. Ton état s'empire. Oh, non, pas du tout. Qu'est-ce qui finit en haut? Twilight, nous devons partir. Je te suis, Fluttershy. Oh. Alors, où vit Meadowbrook, à ton avis? Je n'en suis pas sûre. On pourrait peut-être demander à quelqu'un. Hélas, je crois qu'il n'y a personne ici à part nous. Attends, je reconnais cet arbre. Oh oui, ça ne peut être que lui. Il est exactement comme le dessin de sa maison. Un poney qui vit dans un arbre, mais déjà sympathique. Bon, si la porte d'entrée est fermée, il ne nous reste qu'à creuser un tunnel. Écarte-toi, Twilight, je ne voudrais pas te faire de mal. On pourrait essayer la poignée. Elles se font vraiment dans l'écorce. Sans aucun doute. Waouh, on dirait que cet endroit est inoccupé depuis des années. Oh, Twilight, regarde, c'est l'espèce de nénuphar qui a donné à Zecora la fièvre des marais. Peut-être que Meadowbrook cherchait elle aussi un remède à cette fièvre. Tu crois qu'elle l'a trouvé?
Je l'espère de tout cœur, mais n'allons pas trop vite en besogne. C'est exactement ce que je voulais dire. Oh, tu es si surexcitée que tu fais de drôles de bruits. En fait, ce n'est pas moi qui viens de faire ce drôle de bruit. Vous pouvez arrêter de hurler maintenant. Je n'avais pas l'intention de vous faire peur, mais je fais ça très souvent. Effrayer les poneys ou vous balancer dans le noir? Eh bien, les deux, je suppose. Je m'appelle Cattail. Heureux de vous rencontrer. Nous de même. Mais puis-je savoir ce que vous faites dans la maison de Magia Meadowbrook? Oh, je m'occupe de l'entretien. Je suis pas un champion du nettoyage, mais j'ai cru comprendre que mes ancêtres ne l'étaient pas non plus. Donc j'imagine que quelques toiles d'araignée ne les auraient pas tellement dérangés. Alors vous êtes un parent de Magia Meadowbrook? Tu entends ça, Twilight? On a réussi! Non seulement nous avons trouvé la maison de Magia Meadowbrook, mais aussi l'un de ses descendants. Honnêtement, je ne m'en serais jamais douté. Alors, c'est un genre de remède que vous cherchez, hein? Attendez, je sais que Meadowbrook avait l'habitude de tout consigner dans son journal. Si elle avait le remède que vous cherchez, nous devrions pouvoir en trouver la trace. Suivez-moi, je vous montre la bibliothèque. La bibliothèque? Oh, ça devient intéressant. Ah, ma foi, les bibliothèques peuvent être de toute taille. C'est excellent! Il nous faudra bien moins de temps pour tout parcourir. Aujourd'hui, maman m'a fait manger des petits pois. C'est très mauvais. Et nous pouvons sauter ce volume, à moins qu'elle n'ait trouvé le remède quand elle était pouliche. J'ai rencontré un poulain. Il m'a tiré la crinière, alors je lui ai mis une grenouille sur la tête. Ça n'aide pas non plus. Mais j'aimerais quand même connaître la suite. Ah, oui. Attends, écoute un peu ça. Aujourd'hui, j'ai encore essayé d'infuser un élixir anti-rhume. Et j'ai enfin obtenu un bon résultat. Meadowbrook, je crois qu'il est temps de te donner ceci. Un masque de guérisseuse, rien que pour moi? Tu crois que je suis prête, maman? Mais d'où viennent ces taches? Maman appelle ça la fièvre des marais. Nous avons essayé de trouver un remède, mais ça n'a pas été facile. La fièvre se répand comme un feu de forêt. J'ai peur. Si nous ne trouvons pas rapidement un remède, toute la population se trouvera en grave danger. Maintenant que maman est malade, j'ai peur de ne jamais trouver de remède. Et pourtant, tout à l'heure, en regardant ces fleurs maudites, j'ai vu quelque chose. Les abeilles éclairs! J'ai réalisé que le poison des fleurs n'avait aucun effet sur les abeilles éclairs. Et si elles étaient immunisées contre la fièvre des marais, leur miel pouvait servir de remède. Elles défendaient leur ruche avec tant d'agressivité que je ne voyais pas comment j'allais pouvoir m'y prendre. Cette fois, c'est qui tout double. Aujourd'hui, j'ai guéri maman et tout le reste du bayou. C'est le plus beau moment que j'ai jamais vécu. Et je me suis promis de consacrer ma vie à soigner tous les poneys d'Equestria. Et c'est ce qu'elle a fait. Jusqu'au jour où elle a disparu sans laisser de traces. Donc, il ne nous reste plus qu'à trouver ces abeilles éclairs et à leur prendre un peu de miel. Le souci, c'est qu'elle n'explique pas comment elle a fait. Quoi? Ma crinière est décoiffée? Je sais que je n'ai pas beaucoup dormi, mais... Oh non! J'ai attrapé la fièvre des marais! Tu es vraiment sûre que c'est nécessaire? Quoi? J'ai dit
Tu es vraiment sûre que c'est nécessaire? Oui, je ne veux pas risquer de vous infecter, ni toi, ni Cattail. Ce que tu ne peux pas risquer, c'est d'aggraver ta maladie. Si tu ne te reposes pas, tes symptômes vont empirer. Tu devrais vraiment dormir un peu avant d'affronter ces abeilles éclairs. Ce sont de vilaines créatures. Vous ne le savez pas, bien sûr, mais je suis assez douée avec les animaux. Et de plus, Monsieur Cocktail, Cattail. Zecora a confiance en moi. Il faut que je l'aide, comme Meadowbrook a aidé sa maman et tous les poneys du bayou qui étaient malades. Mais Fluttershy, Meadowbrook a sans doute pris soin des autres poneys, mais elle a sûrement aussi pris soin d'elle-même. Tu n'arriveras pas à me faire changer d'avis, Twilight. Oh, ouais, pour une malade, elle est plutôt costaud. La ruche des abeilles éclairs est juste là. Tu es sûre que tu ne veux pas que je t'accompagne? Non, c'est trop dangereux, Twilight. De plus, l'une de mes amies est déjà tombée malade et je ne veux pas que ça t'arrive à toi aussi. Ouh, courage, Fluttershy, tu peux y arriver. La volonté triomphe de tout. Bonjour, les abeilles éclairs. Je me demandais si vous pouviez me donner un peu de miel. Oh, bien sûr. Oui, je vois. Vous n'en donnez jamais à personne. Je suis désolée, mais j'en ai vraiment besoin. Je ne voulais pas en arriver là, mais tant pis. Je vais devoir utiliser le regard. Vous êtes vraiment agressive. Oh là là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais où suis-je? Oh, je suis si heureuse que tu n'aies rien. Tu es toujours dans l'arbre de Meadowbrook. Tu t'es évanoui, mais Twilight a lancé un sortilège et t'a rattrapé. C'était hallucinant. Je l'ai échappé belle. Tu as des nouvelles de Zecora? Comment va-t-elle? Nous avons appris que des feuilles avaient commencé à pousser sur ton ami zèbre. Elle a déjà commencé à se transformer en arbre. Je croyais que nous aurions plus de temps. En fait, tu es restée endormie pendant 3 jours. 3 jours? Tu as dormi si longtemps que nous avions peur que tu ne puisses plus bouger en te réveillant. Mais heureusement, tu étais seulement épuisée. Oh là là, il faut retourner à la ruche. J'ai déjà perdu trop de temps. Hé, attends un peu, Fluttershy. Ces abeilles éclairs ne sont pas faciles. Cattail a raison. Même avec ma magie, je n'arrive pas à les calmer. Il faut trouver un autre moyen d'avoir ce miel. Nous avons tout essayé, depuis les déguisements jusqu'à certaines choses dont je ne préfère pas parler. Oh. Il en a vu de toutes les couleurs ces 3 derniers jours. Attendez, des déguisements. Oh, j'ai trouvé! Je sais comment elle a fait. Je sais comment Meadowbrook a pris le miel. Voilà comment Meadowbrook a pris le miel des abeilles éclairs. Quoi, elle aura lancé un masque? Moi, je ne m'y risquerai pas. Non, les faux bourdons ne sont pas agressifs autour de la reine. Et ce masque porte exactement les mêmes rayures qu'elle. Fluttershy, tu es génial! Oh, il n'y a pas de temps à perdre. Je croise les sabots. Oh bon sang, je n'ose pas regarder. La volonté triomphe de tout. Twilight, cette fois ça marche. Je crois qu'elle est guérie maintenant, Fluttershy. Oh, je me sens en effet très bien, mais ce miel n'en est pas moins divin. Oh, tu parles à nouveau en vers. Heureuse que tu sois guérie, mon ami. Merci d'avoir traversé ces heures éprouvantes. Je sais que sans toi, je serais toujours souffrante. Oh,
Dis plutôt que sans moi, tu n'aurais jamais été malade. Ce sera plus juste. Tu ne dois pas conserver le moindre regret, car tu as appris bien des choses de ce voyage dans les marais. Oui, tu as raison. J'ai appris entre autres que si l'on ne prend pas soin de soi-même, on n'a plus la force de prendre soin de n'importe qui d'autre. En fait, si je m'étais reposée, comme Twilight n'a cessé de me le suggérer, j'aurais sans doute pensé plus tôt à utiliser le masque de Meadowbrook. Je vous en prie, dites-moi que vous avez trouvé un remède. My little pony. My little pony. My little pony.